Et salut les amis! Nous voilà de retour pour un mini stream où on va jouer, je pense, seulement à Pokémon parce que j'ai pas le temps, comme d'habitude, qu'en faire. Normalement, vous m'entendez vachement mieux qu'avant et mon micro n'est même plus à 1000%. Il n'est qu'à 200%. Incroyable! Parce que j'ai enfin décidé d'investir dans un micro. Ouais, c'est incroyable, je sais. Bon, le problème, c'est qu'il est censé prendre le son qui passe par l'avant, sauf que du coup, je l'ai mis devant mon ordinateur. Mais on entend quand même les sons de clavier et de souris, donc ça me fait chier. Il faut que je regarde s'il y a des modifications à faire au niveau du micro. Mais normalement, tu n'as pas trop de possibilités de toucher au micro. Tu as essayé un plug and play, comme ils disent. Ce qui est très bien pour moi, hein, franchement. Mais du coup, je sais pas si je peux modifier ça. Bon, après, quand j'ai fait les tests, j'ai quand même bourré la souris et le clavier pour me rendre compte. Donc peut-être là, je vais appuyer tranquillement sur le clavier, vous voyez. Peut-être que vous n'entendrez pas. Donc n'hésitez pas à me faire des retours à ce niveau-là. Et même au niveau du son du micro, au niveau du son de ma voix, n'hésitez pas à me faire des retours. J'ai aussi, pour Noël, reçu une chaise. Tellement confortable. C'est clairement pas la même chose que ce que j'avais avant. Donc, franchement, je pourrais faire ma sieste dans ce siège. Sincèrement. Donc, si un jour, je suis trop fatiguée et que le jeu auquel je joue, c'est quand même... Les jeux auxquels je joue, généralement, c'est quand même des jeux assez pépouses. Donc, si un jour, je m'endors vraiment pendant un stream, c'est normal. Ma chaise est trop confortable. Bref, assez discutaillé. On va reprendre notre petite partie là où on l'avait laissé, c'est-à-dire après le badge de... Comment il s'appelle Bardan. Et on n'a toujours pas la capacité surf, et ça me saoule. Voilà, voilà. En principe, on avait terminé ce qu'on avait à voir ici, donc on va juste se tirer en fait. On met qui devant? Allez, on met Faran, puis il est niveau 34. C'est le plus bas level. C'est parti pour se faire assaillir par des Pokémon sauvages nuls. Ça m'énerve dans les jeux Pokémon. Tu te tapes des champions d'arène qui sont niveau 35-40 et les Pokémon sauvages ils sont niveau 25. Pitié. Comment tu veux XP? On dirait que je manque un peu d'entraînement. Et moi, mes Pokémon manquent d'attaque. Manque d'attaque utile. Surtout Faramp, le pauvre, n'est pas gâté. Je sais pas si c'est mieux maintenant. En plus, il a la méga évolution. Et ça, c'est tant mieux pour lui parce que... il a quand même pas grand chose pour lui, le pauvre. Donc, on est content quand il y a des améliorations des vieux Pokémon. Ah, c'est vrai que je lui avais mis le grelocoq. Ça peut servir. Pour casser, ils doivent se battre. Évidemment. J'ai pas surf. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on récupère surf. Je n'ai pas du tout creusé la question. Ah oui, puis normalement, avec ce nouveau micro, si je fais des papapipupu, eh ben, ça va plus faire des grésillements de fou sa mère. Faut dire aussi que je n'ai plus le micro dans la bouche, donc ça, c'est formidable.
Flic, floc, tombe la pluie, bim bam, se battent les Pokémon. Un seul Pokémon, bah au moins ça va aller vite. Bah t'as raison, ça. La meilleure idée, ça. Du coup, il est full soigné. C'est parfait. La pluie est belle, on peut cacher ses larmes sous son parapluie. C'est complètement con. Si tu veux cacher tes larmes, tu te mets sous la pluie, justement. Dans cet exercice, je dois vérifier les points d'expérience de mes Pokémon. Nores. No. No. Aucune idée de comment ça peut bien se prononcer. Trop beau d'y faire critique. Et ça rend 4 PV de Gorlocoq. Waouh. Ah, un peu plus là, ça rend 8 PV. En tuant un Pokémon d'un coup, j'ai récupéré 8 PV. Incroyable. C'est vraiment de la merde. Quand un Pokémon fort bat un Pokémon faible, il ne gagne pas beaucoup de points d'expérience. Mais il n'y a que des Pokémon faibles. Oh non, il va y avoir des trompignons de mort. Ça casse les couilles. Eh, j'ai pas activé mon cherche-objet. Ouais, ça lui fait rien. Énorme. Le deuxième coup, gros step up. Hein. Pourtant, l'attaque n'a fait que doubler. L'attaque de Echo. Oui, on a dit. Ah, mais pitié! Je vais mettre un repousse. Hein. Par contre, ça part tellement vite les PP de Echo du coup. Salut Nevenjack. Ça va bien et toi? Ouais, un vrai objet. Ah, il faut que je mette mon cherche-objet. Non, j'appuie pas sur la bonne touche. Je vais y arriver. Voilà. J'avais peur qu'il n'arrive pas à fuir parce que Faramp est tellement lent. Oh non, c'est au-dessus des arbres. Oh. Ah, c'est mort. Il faut la CT Surf, la CS Surf. Ah, mais peut-être que tu vas me la donner, toi, la CS Surf, ce serait super. Ah, Lilou, pourrais-je réquisitionner ton aide? Non. Ah, c'est les soldes Steam. C'est cool. On aime les soldes. J'en ai pas tellement parlé, mais quelque chose m'intrigue. À proximité d'un Trollhasque, des températures descendant jusqu'à moins 50 degrés ont été enregistrées. Mais on est où là, au Canada? Qui plus est, des relevés similaires ont été faits à Volucité et Porionneuve. C'est pas normal ça, monsieur. Et personne... Non, on s'en fout. En combinant cela avec ce qui s'est produit avec la Team Plasma, j'ai un mauvais pressentiment. Il faut enquêter et rapidement. La perspective du froid de mon champ de guerre, mais... Tant qu'on y est, voici quelque chose pour toi. Oh oui, la Surf! Oh mon dieu, on va avoir le 4e Pokémon de l'équipe! Grâce à elle, tu devrais pouvoir m'aider en étendant le champ de nos investigations. Les Pokémon qui connaissent Surf peuvent en effet se déplacer sur l'eau avec toi. Formidable.
Je m'excuse encore de l'interruption, mais je suis tellement inquiet de ce qui pourrait se produire. Non mais t'as bien fait de m'interrompre pour me donner la CS Surf, c'est parfait. En tous les cas, je te souhaite un bon voyage. Non mais j'ai pas appliqué sur le bon bouton. Alors... Non, je ne garde pas Mateloutre parce que j'ai déjà joué avec lui dans le jeu précédent. Et vu que je déteste Gruicui et que les Pokémon plantes, enfin les starters plantes ne servent jamais à rien, bah du coup j'aurai pas de starter dans mon équipe. Voilà, voilà. Ah, automne. Alors par contre, je ne sais plus si je peux obtenir le Pokémon que je veux ici. Eh ben, on verra bien. Petit Vivaldin trop mignon. Un PP+, ça fait plaisir. Attends. C'est là, je crois qu'il fallait utiliser le cherche-objet. Un gros champi. Ça fait de l'argent. Toujours agréable. Ouais, ça va être là-bas. On s'en fiche pour l'instant. Ah, je peux pas passer. Il y a peut-être un Orméwin dans cette haute herbe, mais je m'en fiche. Ah oui, mais je sais tout à fait quels Pokémon vont être dans mon équipe pour cette aventure. Mais je garde la surprise. Peut-être que je vérifie quand même si je peux l'attraper ici, le Pokémon que je veux. C'est une chose intelligente à faire. A priori, oui. Non. Il va juste être d'un level éclaté parce que... Voilà, les Pokémon sauvages, les niveaux, c'est de la merde. Alors ce ne sera pas cette horreur. Niveau 10 ? Oh non mais là, c'est pas possible. Si Pokémon que je veux, il est niveau 10, on ne va jamais jouer avec. Il va mettre 1000 ans à XP avec le multi-exp. C'est pas ça que je veux non plus. Vérifier si nos idées sont applicables dans la vie, c'est aussi ça la science. Presque plus d'attaque écho. Ça va être un problème. Mais je crois qu'on peut se soigner quelque part avant la grotte. Les anciennes façons de faire ne sont pas toujours les meilleures. Multiplier les essais et les échecs, c'est ça la science, non? Mon but, c'est d'élucider les mécanismes qui régissent la relation entre dresseurs et Pokémon.
Qu'est-ce que c'est moche ce Pokémon. Le professeur Sorbier de Sinnoh a-t-il réussi à percer le mystère des mécanismes de l'évolution des Pokémon? Ça dépend des générations. Plus les générations avancent et plus les vieux professeurs sont à chier. Voilà, qui signe, il est pratique pour ça, mais c'est... Les Pokémon vol haut, je trouve qu'ils sont vraiment pas fous. Oula, truc à ramasser là. Mais bon, ce n'est que mon avis. Il est peut-être très bien et très fort, j'en sais rien. Absorbe eau et peau sèche. Les Pokémon qui ont une de ces capacités spéciales adorent les capacités eau et la pluie. Le champion de Pavonnet est très calé sur ce sujet. C'est une de tes connaissances? Tu n'as qu'à lui en parler par Vokit. Je m'en balèque. Ah non, il va y avoir des champignons de mort partout. Et trop de Pokémon dans les hautes herbes. Ah mais du coup j'ai pas ramassé la boule. Et voilà, c'est un champignon. Une perte de temps. En tout cas, pour en revenir à la conversation, Noir et Blanc 2, il est bien. Mais je préfère Noir et Blanc 1. Les combats sont comme une salle de classe pour moi. Peut-être que d'autres personnes diront que le Noir et Blanc 2 est mieux parce qu'il y a les anciens Pokémon trouvables sur toutes les routes, quoi. Et bon, qui a envie de jouer avec des anciens Pokémon quand on a plein de nouveaux? C'est complètement con. Bon, vu que j'ai déjà joué avec des Pokémon 5G sur Noir et Blanc 1, là j'en ai des autres générations. Il n'y a plus vraiment de découverte, on va dire. Bon, on va peut-être changer de Pokémon, hein, parce qu'il a plus de capacité écho, le petit Faramp. Mais en même temps, vu les Pokémon qu'il y a dans le coin, c'est bien en fait Faramp. Ah là là, mais je ne clique pas sur les bonnes touches. Bon, y a-t-il seulement un objet là-dedans? J'ai chaud dans les flaques avec mon Pokémon, tu veux te joindre à nous? Encore un Morpheo qui va se transformer en type eau face à un type électrique. Ah non. Au moins, Faramp, il prend des levels tranquillou pépouze. Je rentre me faire consoler par mon amoureux, ou plutôt par mes Pokémon. Ouais, une Hyper Ball! Oh, est-ce que j'ai assez de balles?
Wesh. Salut. Ce Pokémon, c'est Cobaltium, le Pokémon légendaire. Je vous en avais parlé. Cobaltium, il dégage une incroyable aura de solennité. On dit que Cobaltium, Viridium et Terrakium se lancèrent dans la bataille afin de protéger leurs compagnons Pokémon de la guerre déclenchée par l'humanité. Les trois avaient compris que si les humains ne renonçaient pas à la guerre, il n'y aurait pas non plus de paix pour les Pokémon, et que de nombreuses vies seraient perdues par leur faute. Mais pourquoi apparaît-il aux humains? Peut-être aura-t-il ressenti le tourment que la Team Plasma a causé il y a 2 ans et qu'il patrouille dans Unis pour protéger ses compagnons Pokémon. Ou bien il aurait eu le pressentiment d'une nouvelle catastrophe. Quelle triste histoire. La ténébreuse volonté de Gétis s'étend subrepticement. Qui sait quelle nouvelle victime ces sophismes parviendront à dénaturer? Si Cobaltium s'est manifesté de façon si ostentatoire, ce ne sera pas pour te demander de mettre fin au trouble. Contrairement au Seigneur N, je ne peux communiquer avec les Pokémon, ou même deviner leurs intentions. Toutefois, si Cobaltium devenait ton allié, tu disposerais d'un précieux atout avec lequel tout adversaire devrait compter. Ouais, mais avoir un légendaire dans son équipe, c'est un peu overpété. Ceci dit, ce serait cohérent avec l'histoire, donc... pourquoi pas? Mais Cobaltium, il est moche, alors j'ai pas envie de l'avoir dans l'équipe. Une protéine. C'est bien ça, une protéine. Peut-être donner ça à Caninos. Bon, sinon, quand est-ce que t'apprends des vraies attaques électriques, toi? Pas tout de suite. Ah, la grotte électrolyte. Le Garadur que j'ai rencontré, tellement chou. C'est de la merde, les Garadurs. Allez, on refait un petit tour de surf. Est-ce qu'on a envie d'aller dans la grotte, là? Je crois qu'il faut flash pour la faire. Je sais pas si j'ai flash. Mais vous êtes sûr qu'il y a le Pokémon que je veux dans le coin ou comment ça se passe? Je vais vérifier. Mais je peux pas du tout rencontrer le Pokémon que je veux ici. Sinon, faut que j'aille là-haut. Faut que j'aille là-haut. Oh, faut que j'aille là. Ah. Ah ouais. Bon, bah, on va aller là. Eh bien, on va se déplacer, puisqu'apparemment, le Pokémon que je veux n'est pas ici. C'est dommage. Sur mon cahier, j'ai marqué à peu près partout sur l'eau, pas du tout. Il va bientôt être temps d'aller à la tour des yeux sur la route 7. Faut que j'aille sonner la cloche pour mon doudouvet. Ton équipe n'a pas l'air très en forme. Ah oui, vas-y. Restaure les pépés de mon Pokémon. Tiens, madame, je te donne ça. Oh, bah c'est bien aimable. C'est rare, ça. Écoute, écoute, j'ai donné une pierre éclat à mon chien Chidou et d'un coup, c'est devenu un autre Pokémon. Ça s'appelle l'évolution. J'ai un autre problème. J'ai pas de Pokémon qui connaît vol. Mais attends. C'est plus un Craquenois, mon Craquenois. Je sais plus s'il peut apprendre vol, lui. Je suis pas sûre. Non, c'est pas ce que je voulais.
Ah si, il peut. Ah, j'étais persuadée qu'il y avait que les bégons qui pouvaient la prendre. Eh ben, nous sommes sauvés. Je mets à la place de quoi? Je mets à la place de quoi? À la place de Petit Sol, hein. Alors, faut que je retourne ici. On va profiter pour ramasser les objets qu'on peut avoir avec Surf. Comment on va chercher ça? Faut descendre autre part. J'ai pas le droit d'utiliser Surf ici, apparemment. Ça, c'est vrai que c'est une bonne affaire quand même, hein, de donner une Pokéball et de recevoir une Super Ball. Je vais ramasser normalement ce qu'il y a ici. J'étais venu ici? Oui. Par contre, je sais pas de quel niveau ils vont être, et s'ils sont niveau nul, ça va pas le faire. Non, pardon, c'est pas que je veux faire. S'ils sont niveau nul, les Pokémon ici, ça va être embêtant. Ils sont niveau nul. Bon bah c'est tout, on va faire avec, hein. Ah! Le voilà! Le voilà, le Pokémon que je veux. Il est là, il est beau, il est chouette. Alors oui, je sais, on en a croisé un juste avant. Merde, j'ai fait coupe sur un type spectre. Oh, quel nul. Je sais qu'on en a croisé un juste avant, mais avant c'était une femelle. Et les femelles, elles sont immondes quand elles évoluent, je trouve. On va se prendre un petit viscuse mâle. Et on va prier pour avoir une bonne nature dès le départ. Ce serait formidable. Viscuse! Il enserre ses proies dans ses voiles et les entraîne sous la surface de la mer, jusqu'à plus de 8000 mètres de profondeur. C'est chouette. Calme. Eh ben, c'est pas si mal. Je pense qu'on va le garder. Et fier de sa puissance, ça correspond à quoi, ça, déjà? Les natures secondaires. Ah. Son meilleur arrivé, il est en attaque. On en a rien à secouer. Alors, est-ce qu'on se tente d'attraper d'autres viscuses? Après, sa nature, ça me convient. C'est quoi déjà? Ça fait quoi? Ça diminue l'attaque et ça augmente la défense spéciale. Oui, en fait, toutes les natures qui diminuent l'attaque, ça m'intéresse, puisque j'en ai rien à faire de l'attaque. Donc, c'est pour ça que c'est bien. On va quand même attraper d'autres viscuses et puis on verra. C'est pas ce que je vais faire.
On va visiter un petit peu le coin. Et si je fais un coquillum? Ah! Ah oui, c'est vrai que faut prendre en compte les talents aussi. Et j'avais pas choisi. Je sais pas. Je sais pas ce qui serait le plus intéressant. C'est vrai que Absorbo, ça peut avoir son intérêt, mais Lyon est quand même pas assez débile pour utiliser des attaques haut contre les Pokémon haut. Donc finalement, on s'en fout. Allez, on s'en fout. Et lui, c'était quoi son talent? Ouais, c'est Absorbo. C'est pas fou, hein. Pas convaincu hein, par Absorbo. Bon, écoutez, je pense que j'irai voir de mon côté si je peux en attraper d'autres. On va pas rester là-dessus pendant 107 ans. Bonjour, monsieur, dame. Oui, non, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Il fallait juste que je dépose les viscuses. Mais... Ah oui, d'accord. J'essaye de descendre, mais non, tu peux pas descendre quand t'es juste sur l'option déposer. Excusez-moi. Et c'est parti! Et c'est parti pour les hautes herbes! On va utiliser un repoussant. Je crois que j'en ai quelques-uns. Et c'est parti! Mais comment ça? Ah putain, j'ai laissé ma teloutre devant. Ah! Non. La grotte électrolyte. Ici, on s'en fout. Alors, question. Est-ce qu'on fait la petite grotte là-bas? Parce que si c'est le cas, on va remettre du repousse. Mais je ne crois pas qu'on pourra la faire parce qu'il me semble bien, à part le premier étage, il me semble bien qu'il faut la CT Flash. Ouais, si ma Touloutre peut la prendre, ça peut se faire. Ah non, même le premier étage, tu peux pas le faire, d'accord. J'avais pas souvenir de ça. J'ai Flash. Est-ce que quelqu'un peut la prendre? Bah, Pharaon peut la prendre, mais est-ce que j'ai envie de la prendre? Bah, pas vraiment. Il a déjà pas beaucoup d'attaques utiles, le pauvre.
va pas lui apprendre Flash. Eh bien, tant pis. On la fera juste pas, cette grotte, et puis voilà. Eh, mais je suis pas allée te voir, toi. Vive la nature avec un grand N. Un scobolide, bah c'est parfait pour mon caninos que j'ai remis devant. Et voilà, un combat rondement mené. Est-ce que ça soigne les Pokémon, ce truc? Ah, ça soigne. Ah, est-ce que ça soigne la même chose, je sais plus. Sommeil. Lorsque je suis entourée de verdure, je me sens en pleine forme. Merci, Madame la Nature, je vous adore. L'effet du repousse est dissipé et je n'ai plus de repousse. Je n'ai plus que des super repousses. Ah, qu'est-ce que j'adore cette grotte. Salut Bianca. Dis, tu sais, si tu pousses les pierres qui flottent, elles bougent. Je suis sûre que cet endroit est plein de Pokémon qui aiment l'électricité. C'est parce que cette grotte est pleine de champs magnétiques qui s'opposent. Ça fait flotter certaines pierres. Mais ça veut pas dire qu'on peut déplacer tous les rochers, hein. Mince, quelle idiote je suis parfois. J'avais oublié que j'avais une mission à accomplir. À plus. Et ciao. Pas de combat. Très bien. On va pas s'attarder dans la grotte électrolyte, parce qu'on n'a rien de spécial à y faire. Pas de Pokémon à attraper ici. Ah oui, c'est vrai, il faut les pousser vers les gros cailloux qui brillent. Un total soin. Bon, puisqu'on s'en fout des Pokémon ici, est-ce qu'on mettrait pas un petit repousse? Oh. Oh là là. Oh, avec avec les talents qui s'activent, là, ça prend un temps fou en plus. Pour pas gagner grand chose en XP. Allez, ça part en repousse. Tu vas faire connaissance avec les membres les plus cool et les plus mignons de mon groupe. Emolga. Ah, eh ben, mon reste s'est pas activé là. Pour la fin du combat. Tu es quelqu'un d'étonnant. J'ai perdu, mais je me suis bien amusée. Même mon groupe a le sourire. Il y a une personne, j'appelle pas ça un groupe. Ah, c'est vrai qu'il y a des pierres dans les trucs de fumée. Des pierres et des minotopes.
Dans la grotte, il y a des rochers qui émettent de l'électricité. C'est idéal pour faire le plein d'énergie. Il doit y avoir tellement de morts dans cette grotte. Et pas à cause des Pokémon. Oh, un magnéton. Trop cool. Mon énergie me vient de mes chers Pokémon. La science l'a prouvé, mais arrêtez de parler au pluriel quand vous n'avez qu'un seul Pokémon dans votre équipe. Pitié. Ça m'exaspère. Il y avait des choses à voir là-bas. Absolument. Un max repousse. Trop cool. Oui. C'est quand même bien pratique cette fonction. La grotte électrolyte. Que j'aime cet endroit. L'électricité y dessine des équations. Le lien avec les Pokémon n'est palpable, et aucun être humain n'est à l'horizon. Un lieu idéal pour moi. Je dois partir pour sauver les Pokémon. Je ne dois pas m'arrêter, afin de protéger mes compagnons. Mais qui est-ce? Qui est là? Hé toi! T'as pas vu quelqu'un passer? Tu vas connaître la force destructrice de mes 3 Pokémon. 3 Pokémon! Oh non, pas encore les 3 singes de mon cul. Je veux plus de cela. Ah, c'est parce que c'est un combat trio. Oh, trop cool! Ouais, franchement, le cherche-objet dans les versions noir et blanc, il est vraiment très très bien. Ah, mais du coup, j'ai ma touloutre. On va les couilles. Quoi que j'ai retiré ma touloutre, mais s'il fait une attaque sol, le sablero, Faramp, il va pas aimer. Hein. Chouette. À l'aise. Oh. Bibernaf est plus rapide que Caninos. Waouh. Ah, mais on s'en fout de ma touloutre. Faramp, tu vas prendre cher. Je n'arrête de te le dire.
J'ai rien qui peut toucher aussi loin. Non. Mais j'ai pas le droit de le déplacer, lui. Oh le gros. Ah, lui, il a le droit de se déplacer, lui. Le niveau 37 pour Vibra-Nymph. L'évolution finale se rapproche. Je vais me rapprocher de mes Pokémon pour que mon équipe devienne plus forte. Eh ben c'est chouette. Un aimant. Augmenter les capacités électriques. Est-ce que ce serait plus intéressant pour Faramp plutôt que de récupérer 3-4 PP par-ci par-là? Salut. Haha, je suis Tonton Pépite. Et moi, c'est Pépite Boy. Tu as fait bien des efforts pour arriver ici. Tiens, je te donne ça. De l'argent. Comme ça. Et moi, je te donne ça. C'est la pépite de tonton. Utilise-la correctement. C'est pas rien, c'est ma pépite. Oui, mais c'est moi qui est la plus grosse, parce que c'est une maxi pépite. Dans tous les cas, ce sera revendu. Ah, c'est de l'autre côté, on est bien d'accord. Oh, quelle jolie pierre. J'aimerais vraiment en avoir dans ma chambre. Ça ferait une belle décoration. On s'en balèque. Je suis un ranger et je suis ici pour apprivoiser l'électricité. Un Faramp. Il me semble bien que j'avais une attaque sol. C'était facile. Sans rancune. Pokémon peuvent lancer des éclairs. C'est injuste, je les envie tellement. Du carbone. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Est-ce que je prends le risque de faire le tour? Peut-être des objets incroyables. Chou là. Ah bah non, je suis à l'entrée. Oh. Quelle déception. Bon bah tant pis. Puisqu'on est là, eh ben on va s'arrêter là. Voilà. Non, n'utilise pas un autre repousse puisque je ne suis plus dans la grotte. On va aller soigner ce pauvre Faramp qui s'est fait éclater. Et on va sauvegarder. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Faudrait que je fasse un tri dans le sac aussi. Au moins juste cliquer sur la touche trier.
Bref, du coup, on finira la grotte électrolyte la prochaine fois. Et pour la prochaine fois, du coup, j'aurai attrapé un viscuse qui me convient. Avec, on espère, une bonne nature, mais surtout un talent plus utile que Absorbo. Parce que c'est vrai que... Bah, c'est pas... Alors oui, certes, t'es immunisé au type O, mais même l'IA, en général, elle n'est pas débile au point d'utiliser des attaques pas très efficaces sur toi. Sauf si elle n'a que ça, bien sûr. Mais en général, les Pokémon O ont quand même un bon coverage, comme on dit. Contrairement aux Pokémon plantes, par exemple. Donc je trouve que ce n'est pas très intéressant. Donc on va prendre Cormoudi. Voilà, voili, voilou. Eh ben écoutez les amis, nous allons donc nous quitter ici. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine. Ciao!